Et comme chaque vendredi, j'ai le plaisir de vous retrouver pour Top Sortie pour ne rien manquer de l'actualité culturelle de la Côte d'Azur. J'ai le plaisir ce soir d'accueillir Muriel Mayet-Holz. Bonsoir. Bonsoir. Et oui, car l'actualité culturelle, elle passe notamment par le TNN. Vous êtes directrice, bien entendu, du Théâtre National de Nice. Et Morgane Lasdy-Besson. Ben oui. Bonjour Morgane. Céline. Ravie de se retrouver. Eh bien, moi aussi. On va commencer avec l'invité de la semaine. Avec plaisir. Alors, c'est un invité que tout le monde connaît, ou presque. Ça doit faire une quarantaine d'années. Et bien qu'il occupe pas mal de nos soirées. On le voit effectivement très souvent à la télé. C'est Patrick Sébastien. Alors, si on le connaît pour la télé, pour son amour des artistes, c'est vrai que c'est un découvreur de talent. Eh bien, on peut le découvrir, nous, à notre tour, sur scène, au théâtre. Ça fait quelque temps qu'il s'y adonne. Alors, il est auteur, metteur en scène, mais aussi comédien. Cette fois-ci, c'est dans louis16.fr. Donc, c'est une pièce, c'est une comédie anachronique dans laquelle, il nous raconte la Révolution française. Nous, on l'a rencontré au New Aurélien de Fréjus, mais il revient nous voir. Alors, cette fois-ci, je m'y prends très, très à l'avance. Il devait jouer le 6 février à Contes. C'est décalé au 20 mars et il sera également à Menton le 11 mars, à Sanary le 12 mars. On l'a rencontré et on a discuté avec lui de tout ce qu'il fait parce que je ne sais pas si tu étais au courant, il a un vin, il a une cuvée, il a un magazine de jeux également et puis évidemment il est producteur, etc., etc. Il nous raconte tout ça. Allez, on écoute. C'est des caméras, ça? Parce que j'ai pas beaucoup l'habitude. C'est la deuxième fois de ma vie seulement que je me retrouve devant des caméras. Et c'est très impressionnant. Surtout d'avoir une speakerine en face de soi et un grand barbu. Parce qu'il faut décrire aux gens, il faut leur expliquer l'envers du décor. C'est qui le roi? C'est vous aussi. Ça commence à m'emmerder l'Autrichienne. Oh là là. C'est peut-être vous qui dirigez la France, mais ici c'est moi qui commande. Mais bien sûr, Brigitte. Marie-Antoinette. Alors d'abord, c'est une pièce que j'ai écrite, parce que je joue que des pièces que j'ai écrites, qui s'appelle donc louis16.fr. C'est le 14 juillet 1789 avec les Gilets jaunes. En gros, tu vois, c'est du non-sens, parce que moi j'adore le non-sens. Donc la reine Marie-Antoinette, il m'arrive de l'appeler Brigitte. Hein, il y a quelques allusions à Olivier Véran, à plein de choses d'actualité. Mais c'est vrai qu'il y a un fond aussi, parce qu'on s'aperçoit que l'histoire est un éternel recommencement, et que ce roi Louis XVI, à qui on a coupé la tête quand même, a été le roi le plus social qui ait jamais existé. Alors derrière la connerie, il y a quand même ça. Il y a ce roi qui a quand même... avec les États généraux, tu pouvais pas mettre le peuple à contribution sans lui demander son avis. On a fait des progrès énormes depuis quand même, c'était il y a 3 siècles. C'est magnifique. En 1789, Marie-Antoinette avait 33 ans et vous 35. Vous trouvez pas que vous êtes un peu vieux pour les rôles? J'ai envie d'être vivant. Je sais pas prendre de vacances. Si je passe une journée, ce matin avant de partir, j'ai rempli des grilles de mots croisés, parce que mots croisés, je les fabrique. J'ai besoin de créer au moins une chose par jour, une chanson, un truc, bouger. Mais c'est vrai que ce qui me manque le plus, c'est ça, c'est la scène. Le plus beau bruit qui existe, c'est le frisson tu sais, c'est le brouhaha de la salle avant que tu rentres. Ça, c'est extraordinaire, ça. Je suis resté gamin, tu sais. Quand on est gamin, on rêve que de ça, de se retrouver derrière et de pouvoir avoir la chance de le jouer. Donc il ne faut pas avoir peur. On a déjà la chance d'être là. Moi, c'est un miracle, moi. C'est hold-up, moi, ce que j'ai fait depuis 50 ans. Voilà, Patrick Sébastien au théâtre. Ça vous fait envie, Muriel Mayet-Holz? La joie des acteurs me fait toujours envie, parce qu'on voit qu'il est gourmand et qu'il est tellement heureux d'être passé de l'autre côté que ça, je le comprends. Alors, les représentations dans le bâtiment du TNN se sont terminées le 8 janvier dernier, puisqu'il est voué à la destruction, ce bâtiment. Quand même, ça vous avait fait quelque chose? C'est quoi? C'est de l'émotion? Ou vous dites, bon, c'est juste une page qui se tourne? Mais non, bien entendu, c'est toujours de l'émotion extrêmement forte. Mais nous, on est dans l'émulation des prochaines salles qu'on va ouvrir, si vous voulez. Donc, en fait, ça prend tellement de nos journées que cette émotion, elle est enterrée, disons, très très vite par la construction et par un projet qui est extrêmement ambitieux. Parce qu'on a 3 salles de théâtre qu'on va ouvrir en une année. C'est assez incroyable. Alors, en attendant cette ouverture, vous vous baladez sur 5 salles actuellement. Exactement. Donc ça nécessite quand même une très grosse organisation. C'est très compliqué, mais
c'est l'idée de transformer cet inconvénient en avantage. Et au fond, c'est l'occasion toujours de se réinventer et d'aller vers un autre public. Donc on va se partager en alternance entre l'Ariane, au Forum Nice Nord, le théâtre Francis Gag dans le Vieux-Nice, l'Opéra dans lequel on était récemment, et la Diacosmie. Donc on essaie à l'ouest. Donc on essaie d'être vraiment sur tout le territoire niçois en attendant d'avoir nos nouvelles salles. Vous êtes un peu en tournée dans votre propre ville. Exactement. On fait une tournée chez nous. Et c'est plutôt pas mal. C'est comme quand on va revisiter son propre jardin et qu'on se dit on est en vacances à la maison. Et c'est ce qu'on fait. Exactement. Oui. C'est une bonne idée. J'espère qu'on n'aura plus de confinement, mais en tout cas, c'est une idée à retenir. Alors, il y aura aussi 2 nouvelles salles qui vont ouvrir au printemps, donc je crois avril et mai. Exactement. Donc on a le théâtre des Franciscains qui sera notre petite, mais je dis toujours notre petite grande salle, parce que c'est un espace d'une beauté hallucinante, à partir de fin avril, et on l'ouvre avec un spectacle qui s'appelle Le sourire de Darwin, que je mets en scène avec Isabella Rossellini, et qui raconte tout ce qu'on fait. Alors là, on ne le voit pas beaucoup à cause du masque, mais par exemple, ce qu'on fait naturellement, comme le sourire, et bien même les animaux, paraît-il, sourient. Alors, le fait de changer de lieu comme cela, est-ce que ça a influencé la programmation des mois à venir? Et de quelle façon? Absolument. Le lieu, du lieu dépend le spectacle qu'on choisit de poser. Par exemple, à l'Ariane, comme on n'y allait pas souvent, au théâtre Lino Ventura, on va amener Le Voyage de Gulliver, qui est le spectacle le plus salué à Paris aujourd'hui, avec le plus grand clown de France, à mon avis, qui s'appelle Christian Eck. Et on va chez les Lilliputiens, il nous fait vraiment rêver. Et pour un quartier qui va moins souvent au théâtre, on a emmené ce qu'il y avait de plus beau. Alors ça, d'ailleurs, je tiens vraiment à le souligner, c'est un spectacle assez extraordinaire où, c'est pas un spectacle de marionnettes, c'est mi-humain, mi-marionnette. C'est un genre de boîte noire qui est créée sur scène et grâce à la lumière et une légère inclinaison, je crois, on a cette sensation de géant de la part du personnage humain principal. Ouais. Et justement, les autres sont tout petits. Et donc, c'est fait, mais avec... Ils sont petits parce qu'ils jouent avec leur tête, mais avec des faux corps. C'est assez magique. C'est beau, c'est drôle, et surtout c'est inouï. C'est autant un spectacle de magie qu'un spectacle de théâtre, et ça nous raconte l'histoire de Gulliver, et on a envie d'avoir des histoires en ce moment. Et ça se jouera du 23 au 26 février. Exactement. Au théâtre Lino Ventura. Ce que je retiens pour l'instant dans ce que vous nous expliquez, c'est que finalement, tout cela va peut-être aussi amener de nouveaux publics. Est-ce que vous avez l'espoir que le fait de changer de lieu, d'être en divers lieux, amène peut-être de nouveaux publics? Absolument. Non seulement j'en ai l'espoir, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est le grand défi. Le grand défi pour tous les artistes, c'est de remettre le théâtre au cœur de nos vies. Parce que pendant 2 ans, on s'en est passé malgré tout. Et que toute la technologie ne pourra jamais remplacer l'ici et maintenant du théâtre. Donc c'est à nous d'enchanter, mais d'être un peu plus mobile et de nous déplacer vers le public. D'ailleurs, en parlant du ici et maintenant et surtout de la proximité, il y a un concept que vous avez inventé avec Catherine Sellac, c'est conversation intime. Oui. On en avait parlé la dernière fois pour François Berléand. Et cette fois-ci, c'est Noël Perna qui va venir le 14 février. Exactement. En fait, on théâtralise un peu l'émission Théo Café qui a été arrêtée il y a quelques années maintenant, et on raconte l'histoire de la personnalité qu'on invite en lui donnant des défis sur le plateau. On lui fait faire des exercices et c'est très amusant. Et juste pour terminer, est-ce que vous espérez quand même que le théâtre de Nice retrouve un jour un lieu unique ou pas forcément? Ah, mais le théâtre de Nice aura plusieurs lieux. Et être multiple, c'est quand même grandir. Merci beaucoup, Muriel Mayet-Holt, d'avoir été sur ce plateau pour nous parler de ce théâtre multiple de Nice. Un petit mot à présent, on va jeter un œil à l'agenda de la semaine. Avec plaisir. On va débuter avec de l'humour. Audrey Vernon vient avec son tout nouveau spectacle Billion Dollar Baby. Ce sera au Théâtre de la Cité le 29, donc si je ne m'abuse, c'est demain, à Nice. Alors cette fois-ci, elle a trouvé son milliardaire qu'elle recherchait tant la première fois. Elle attend un enfant et elle lui fait un petit état, un petit bilan de notre situation sociale, financière, écologique et puis désormais sanitaire. Autant dire que s'il vient au monde, c'est qu'il aura vraiment envie de venir nous voir. La fête de la Saint-Blaise, durée
raisins et des terroirs se tiendra à Valbonne. Eh bien, ce week-end, ça existe depuis les années 60 et ça met à l'honneur un raisin blanc, un petit peu rosé, qui se vendange en fin d'année. C'est le raisin Servant. Ensuite, alors très vite, Cadmerade, Lionel Abelanski, Claudia Tagbo seront amis à Monaco le 1er février, à Antibes, à Antea, du 3 au 5 février à Hyères. Et puis sinon, plein d'autres choses sur le site du mensuel. Merci beaucoup Morgane, à la semaine prochaine. Et lundi, quant à moi, je vous donne rendez-vous pour Planète Locale. Je recevrai la skippeuse Alexia Barrier. Elle viendra nous parler de son engagement pour l'environnement.